Alors on a Peugeot qui a dévoilé sa i408, qui est une berline un peu surélevée quand même. Une fastback, ils appellent ça. Dommage de ne pas avoir fait une vraie berline type Model 3, quoi. Ce mix entre SUV et berline, j'aime pas trop, moi, perso. C'est un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Alors, elle accueille une batterie un peu plus grosse que la i308, 58,2 utile. L'autonomie passe donc à 453 km, ce qui est plutôt assez efficient, pour le coup, je trouve. Un chiffre qui peut décevoir, c'est quand même, de nos jours, une valeur faible pour un véhicule familial. La 408 mesure 4,69 m de long. Elle a donc vocation à être le premier véhicule d'un foyer, pas un complément. Mais pourquoi ne pas avoir mis deux types de batteries, une 58.2 et la 73 du i3008? En fait, je suis sûr qu'elle peut accueillir au moins 73 kWh, cette batterie. Pourquoi ne pas lui avoir mis? Je comprends pas en fait. Et comme ils disent dans leur article d'automobile propre, il y a la concurrence interne du i3008 qui est à 44 990 euros. La 408 commence à 43 900 en électrique, alors qu'elle coûtait jusqu'à présent 45 600 en hybride rechargeable. Consométrisé 15,2 au 100. On a un pic à 120 au lieu de 100, contrairement à la 308. Série, pompe à chaleur et 11 kW de puissance en AC. Berline fastback au faux air de SUV. Ouais, c'est un peu ça, moi ça me dérange. Franchement, vous savez quoi, ils auraient encore plus amélioré l'efficience si la voiture était ras du sol, quoi. Bon, pas ras du sol, mais plus bas que ça, quoi. Comme une Model 3, en fait. Ils auraient, je pense, ils se seraient rapprochés des scores de la Model 3, hein. Mais là, le fait qu'elle soit surélevée, ça bousille un peu l'efficience aussi. Donc, je sais pas combien de kilomètres ça fait perdre d'autonomie, mais je pense qu'elle aurait pu gagner 20 à 30 km en étant de la même hauteur de casque que la Model 3, je pense, hein. C'est dommage. La planche de bord est strictement identique à celle de la 308, si ce n'est quelques adaptations électriques. Le volant reçoit des palettes pour gérer le freinage régénératif 3 niveaux. Ça, c'est bien. Le système multimédia se met aussi à jour avec une navigation qui intègre l'outil pour planifier la recharge. Ce dernier s'adapte à votre style de conduite et aux conditions du trajet. l'i408 est disponible à la commande, avec donc 43 900 euros au prix de base. Tu retranches à 4 000 euros, ça donne 39 900. Ce qui est mieux placé que la Model 3, sauf que la Model 3 a plus d'autonomie, du coup. Et elle est plus puissante. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la puissance là. Étonnamment. Ah si, pardon. Pour rappel, cette dernière, la 408 récupère un bloc plus puissant. 210 chevaux. Ok. En mode sport, hein, on précise. Ouais, bon, la Model 3 est plus puissante quand même, hein. Même en version propulsion, quoi. Il y a de l'idée, mais, encore une fois, il y a un mais, quoi. Vous avez déjà plein de SUV chez Stellantis, pourquoi vous ne faites pas une berline, en fait? Une berline 100% berline, en fait. Et pas un mix des deux, SUV berline. Votre avis?